Tu te lances dans la vente de formations en ligne et tu ne sais pas quel est le meilleur outil pour t'accompagner. Je suis la meilleure personne sur Internet en France pour te conseiller. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait l'ouverture de System.io. Je suis un des plus anciens clients de System.io. Je suis ensuite passé sur Podia et ensuite sur ClickFunnels. Donc je connais tous les meilleurs et les plus populaires et je vais te donner à chaque fois les avantages, les inconvénients de chaque. Et tu verras qu'en fait, il n'y a pas de bon outil que tout le monde peut dire c'est le meilleur. Non, il y a ton outil. Toi, qu'est-ce que tu vas en faire et quels sont les meilleurs? Évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas tout te présenter, je vais te présenter que ceux que je connais. Moi, je ne suis pas du genre à parler de choses que je ne connais pas. Donc, je vais tout expliquer et te donner mon avis sur les meilleurs outils et lequel tu devrais choisir en fonction de tel type d'objectif. A tout de suite. Bon, alors on commence avec System.io. System.io, comme j'ai expliqué, moi j'ai fait le lancement de System.io, ça a bien évolué, mais je vais être totalement transparent et je dois avouer que depuis un an, c'est très compliqué. System.io est sujet à beaucoup de bugs. Je vais t'en citer quelques-uns pour que tu aies vraiment une image de ce qui peut se passer dans ton business si tu utilises System.io. Alors encore une fois, c'est sûr que quand tu fais une vente tous les 3 jours, c'est compliqué, mais quand tu gères comme moi un business à plusieurs centaines de milliers d'euros par an, bah, ça fait perdre beaucoup d'argent. Donc le premier gros problème que j'ai eu il y a quelques mois, c'est d'un coup, je ne pouvais plus envoyer d'email. Donc moi, l'email est une partie importante de mon chiffre d'affaires, ça doit faire à peu près 70%. Et le fait de ne plus pouvoir envoyer d'email pour on ne sait quelle raison, à part que, ah désolé, c'était un bug serveur, bah forcément ça coûte de l'argent. Donc bon, c'est pas grave, ça peut arriver, pas de souci. Deuxième bug que j'ai eu, ça c'est très récemment, c'est que en fait, System.io est pas très logique. C'est-à-dire que quand tes clients achètent un produit, ce produit va être hébergé sur un nom de domaine que tu peux choisir. Donc en gros, tu peux avoir plusieurs produits sur plusieurs noms de domaine différents. Ce qui est dommage, c'est que dans l'expérience client dans l'expérience utilisateur de tes clients, le problème, c'est qu'en fait, tes clients vont se retrouver avec des produits sur un nom de domaine, des produits sur un autre domaine si tu n'as pas géré les choses à la main. Et moi, j'ai plus de 150 produits. Donc forcément, il y a des noms de domaine qu'on a changés entre temps. Ça fait plus de 7 ans que je fais ça. Donc forcément, il y a des noms de domaine qui ont. Et ce qui a malheureusement permis de avoir des produits sur un nom de domaine et des produits sur un autre domaine. Donc on a décidé de tout migrer. Le problème, c'est qu'en faisant cette migration, System.io a décidé de shooter 60 emails pour la même notification à tous mes contacts. Donc, sachant que j'ai 60 000 contacts, je te laisse faire le calcul, ça fait beaucoup d'emails en une journée. Ce qui veut dire que je perds beaucoup d'argent puisque les gens, forcément, me mettent en spam. Donc, le nom de domaine et la réputation de mon domaine descend. Ensuite, les gens se désinscrivent, ils ne veulent plus recevoir mes emails, ce qui est évident. Et donc, forcément, c'est beaucoup d'argent que je perds puisque moi, un lead qui rentre chez moi me rapporte entre 30 à 50 euros. Tu vois un peu, si je perds par exemple 50 personnes dans la journée, peut-être que pour toi ça ne sera pas beaucoup, pour moi c'est beaucoup d'argent. Donc beaucoup d'autres problèmes. Et là récemment j'ai un autre problème, c'est que je vends un produit A et les clients ont accès à un produit B qui n'a rien à voir. Donc et ils n'ont pas accès au produit A évidemment. Donc ça c'est un très gros problème. Et pareil, parfois j'ai des emails qui ne peuvent pas s'envoyer pour je ne sais quelle raison. Donc ça apporte beaucoup de problèmes. Et forcément, c'est compliqué. C'est compliqué de travailler avec un outil comme ça. Je conseille pas System.io si tu commences à avoir un business qui fait plus de 5 000 euros par mois. Tu vois, là c'est bien, ils ont un plan gratuit et jusqu'à 2000 contacts, donc un peu comme ce que fait MailChimp, le classique. Tu peux envoyer autant d'emails que tu veux, tu peux faire 3 tunnels de vente, ça suffit pour démarrer. D'accord. Mais après, il va falloir vite changer parce que je trouve que System.io est de moins en moins professionnel et c'est très compliqué. Donc évidemment, tu vas te dire, ouais, mais attends, regarde, pour 97 $, j'ai tout en illimité. Oui, mais tu vas voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait et qui le fait même mieux. Ce quelqu'un d'autre, c'est l'iconique, le plus grand. Et de toute façon, on va pas se mentir, System.io est tout simplement copié-collé en français de ClickFunnels. Mais ClickFunnels a changé son pricing très récemment et tu vois qu'on est passé. Alors, ne t'arrête pas aux 81 $, hein. Pense bien à 97 parce que peu prendront à l'année pour démarrer. Donc on va mettre le plan mensuel. Mais tu vois que pareil, on est tout en illimité. Le seul truc qui ne sera pas en illimité, c'est le nombre de team members. Par contre, ce que j'aime bien, c'est le nombre de workspace. Donc admettons que tu es comme moi, tu as plusieurs business qui utilisent ClickFunnels. Moi, j'ai 3 business qui utilisent ClickFunnels. Et donc en fait, je peux avoir 3 business distincts des uns des autres et ne pas pouvoir mélanger. Et ça, c'est génial parce que ça me permet, au lieu d'avoir 3 comptes comme je faisais avant, là ça me permet de tout recentrer et d'avoir qu'un seul compte. Donc c'est plutôt intéressant et ça permet surtout de limiter les coûts et en augmentant l'efficacité. Le seul problème c'est que chaque workspace c'est que 3 team members maximum. Si tu veux avoir plus de team members, donc de membres de ton équipe, c'est 10. Encore une fois, normalement quand tu débutes tu n'en auras pas besoin. Au pire la petite astuce que je te donne moi, c'est j'ai fait une adresse email pour mes prestataires. Ils ont accès à la boîte email donc pour avoir le lien de confirmation, etc., etc. Et derrière, ils peuvent tout simplement se connecter avec une adresse email. Comme ça me permet d'avoir un team member pour tous mes prestataires. Alors évidemment,
ils ne devront pas travailler en même temps. Après, c'est pas très grave, sachant qu'ils sont dans le monde entier et donc ils sont jamais sur les mêmes fuseaux horaires. Mais ça, encore une fois, comme je t'ai dit, c'est moi qui m'adapte, c'est ma façon de travailler avec mes équipes. En tout cas, ClickFunnels, c'est très intéressant, très puissant. Je te présenterai à la fin mon avis de pourquoi tout ça. Mais pour moi, ClickFunnels, c'est le meilleur si tu veux faire du vrai marketing, si tu veux tout simplement vendre des produits digitaux avec des beaux tunnels de vente, avoir un espace membre, envoyer tes emails, etc. C'est le plus simple pour démarrer et tu ne te prends pas la tête. Ensuite, il y a évidemment Podia. Alors Podia, je ne vais pas te mentir, j'ai un coup de cœur sur Podia. C'est l'outil que j'ai trouvé le plus agréable à utiliser. Vraiment, c'est juste top, c'est magnifique Podia. Il y a seul un petit bémol, c'est que Podia, c'est très simple. D'accord? Donc là aussi, tu peux démarrer gratuitement. Par contre, attention, il te bouffe 8% de transactions free. Ça fait mal. Si tu veux enlever les frais de transaction, il va falloir aller à 59 euros, 59 dollars par mois, pardon. Mais et après, enfin 75, pardon, ça c'est leur deal, mais en gros. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu peux commencer juste en payant que quand tu gagnes de l'argent. Donc ça, je trouve ça pas mal parce que tu ne te prends pas la tête et tu as vraiment tout qui est en automatique pratiquement. Donc ça, c'est très intéressant et je trouve ça sympa leur pricing. Podia, comme je t'ai dit, moi, c'est l'outil que j'ai pris le plus de plaisir. Tout est simple, c'est du drag and drop, c'est rapide. Tout est en drag and drop, mais là, c'est vraiment poussé à l'extrême et c'est extrêmement simple. Le seul problème, enfin les deux problèmes de Podia, c'est tu peux pas faire du business avec. Alors évidemment, je sais qu'il y a plein de personnes qui font du business avec, mais quand je parle de faire du business avec, je parle sur faire du vrai business, du vrai marketing. Le problème de Podia, c'est tu peux mettre les order bumps. Donc tu peux pas augmenter ton panier d'achat au moment de l'encaissement. Et ça, c'est problématique. Le deuxième problème, c'est que tu ne peux pas mettre des vrais upsells. Alors, je sais qu'on peut mettre des upsells, mais l'upsell, c'est juste en fait le titre. C'est très dur de vendre un produit quand c'est juste un titre. Il faut que ce soit très explicite ou alors que tu aies une bonne marque, ce qui en général n'est pas souvent le cas. Donc, c'est pour ça que Podia, c'est très compliqué. Encore une fois, pour démarrer, c'est pas mal. Mais à terme, si tu veux vraiment faire du gros business, ça va être compliqué. Podia, pour moi, il est bien si tu as des templates, des trucs, des produits assez rapides et que tu veux faire de l'argent assez rapidement, mais que c'est pas ton activité principale, d'accord? Et donc, ça nous amène à un deuxième concurrent qui va s'appeler et qui explose en ce moment surtout aux États-Unis, qui s'appelle Stan Store. Stan Store, comme son nom l'indique, c'est un store, une boutique de créateurs. Et voilà, c'est vraiment, il se positionne comme ça, c'est Meet Your All-in-One Creator Store. Donc en fait, le but, c'est tu es un créateur, tu as tes multiliens et en fait, de là, les personnes peuvent directement acheter. Moi, ce que j'aime bien avec Stan Store, c'est qu'en effet, n'importe quel créateur aujourd'hui peut avoir sa page de vente, peut vendre ses produits. Comme on a vu là, ça peut être des coachings, ça peut être un cours, ça peut être des guides, ça peut être des templates, etc., etc. Donc c'est rapide. Par contre, encore une fois, comme c'est rapide, comme c'est facile, tu oublies toute notion de marketing, de pouvoir mieux retravailler, etc., etc. Et tu verras que le pricing est vraiment bon pour le coup parce qu'on est à 29 euros. Donc c'est bien, c'est ces nouveaux outils un peu. Voilà, ils mettent en avant le no-code, etc. Avec le checkout, enfin les trucs super rapides. Tu as des intégrations évidemment sur tous, je ne l'ai pas dit, mais tu peux tous les intégrer avec Zapier, avec Make.com, etc., etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et certains ont des intégrations natives, je pense notamment à ClickFunnels qui en a énormément. Je te laisserai regarder si ça t'intéresse. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux tout simplement voir comment faire. Moi, ce que j'aime bien avec Stantor, c'est que c'est rapide, c'est simple à mettre en place, mais en effet, c'est pas très poussé. C'est pas le but de toute façon. Il se positionne pas comme un outil qui est fait pour être poussé, mais forcément, tu vas vite être limité. Un autre que j'ai remarqué, alors c'est pas vraiment celui-là à proprement parler. Alors, je crois pas du tout que c'est celui-là. C'est Web Checkout. C'est Web Checkout. Il est très connu en fait, tout simplement pour avoir un lien. C'est un peu comme un Gumroad. Donc, je vais mettre Gumroad dans le même niveau. Mais en gros, c'est des marketplaces où tu peux mettre en ligne tes produits. Alors pareil, très bien sur le papier, c'est très rapide. Mais pour moi, pour faire ce genre de truc, autant passer par un Stan Store. En termes de facilité, Stan Store est mieux. En termes de frais, tu auras moins de frais sur Stan Store, tu commences à avoir du volume. Et surtout, et quand je dis Stan Store, je pense aussi à Podia. Et en plus, tu auras plus le contrôle puisque c'est toi et ton site. Là, ce qui est bien, c'est que comme c'est une marketplace, des gens peuvent te découvrir au hasard. Admettons, j'ai ce mec, je vois Internet Money, je fais oh, ouais, pourquoi pas. Ok, à la limite. Mais sinon, je trouve que c'est quand même assez compliqué parce qu'on n'a pas une vraie qualité de page de vente, etc. On n'a pas beaucoup d'options. Évidemment, tu peux regarder les meilleurs créateurs, etc., etc. Mais pour moi, ça se rapproche plus d'un Udemy que d'une page de vente. Donc, je vais le mettre à part. Je voulais t'en parler parce que quand même, il a le mérite d'exister, mais je suis pas très fan, d'accord. Ensuite, on a Kajabi qui est extrêmement connu. Alors Kajabi, je vais t'en parler très rapidement parce que je l'ai jamais utilisé. Je sais que c'est très cher pour ce que c'est. Encore une fois, Kajabi, c'est bien.
mais ClickFunnels le fait mieux quoi, en fait. Tout ce qu'il y a est pareil pour Kartra, hein, je vais zapper très vite, mais Kartra et Kajabi en fait c'est très bien, mais c'est très cher, sachant que ClickFunnels le fait mieux. Donc maintenant, je vais te donner mon avis sur lequel je préfère, lequel moi j'utiliserai. Si aujourd'hui tu es un petit créateur et que tu veux pas te prendre la tête, je te dirais d'utiliser tout simplement Stan Store ou alors Podia. C'est rapide, c'est propre, c'est facile à mettre en place et tu ne te prends pas la tête. Si tu veux avoir un peu plus de marketing, de relance email, d'automation, si tu veux vraiment avoir un vrai business où tu vas penser non pas oh j'ai un produit j'aimerais bien le vendre, mais plus je veux retravailler tous mes clients et augmenter leur valeur à vie par client, ce qu'on appelle la LTV. Là, ouais, va falloir aller sur un système.io pour démarrer, mais très vite aller sur un ClickFunnels. C'est très important pour toi que tu ailles sur un ClickFunnels. Pourquoi? Parce que je te le dis, ça fait plus de 7 ans que j'ai presque tous les outils, j'ai testé tous les outils. Il y a toujours des up and down. Vraiment, au début, système.io, on va pas se mentir, c'était catastrophique. Ça a été très très bien de, je dirais, 2019 jusqu'à 2023. Et à partir de 2023, ça a commencé vraiment à chuter. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible de travailler. Donc, je peux te le recommander. Je peux te donner aussi accès à toutes mes ressources. Dans le lien, tu trouveras un accès à tous mes liens de tunnel, que ce soit système.io ou que ce soit ClickFunnels. Donc, tu auras juste à cliquer, tu auras accès. D'accord? Et l'idée, c'est que pour démarrer, System.io, c'est très bien en termes de pricing, mais très vite, je te demande et je te conseille vraiment, si ton objectif c'est de faire du vrai marketing et de bosser, etc., d'aller tout simplement sur un ClickFunnels. Donc, en gros, oui, il y a beaucoup d'outils. Maintenant, le but, c'est pas d'avoir le nouvel outil à la mode, etc., etc. C'est d'avoir un bon outil qui est sûr et où tu n'as pas de problème. Et ce que j'aime bien aussi, je t'en ai pas parlé, et pourquoi ClickFunnels est très intéressant, c'est tout simplement pour le What's Included. Donc je vais te montrer ça, ça va être un peu compliqué parce que c'est en anglais, mais je vais essayer de te le présenter. Alors où est-ce qu'ils l'ont mis? Il est où? Il est où? Normalement, ils le mettent vraiment bien en avant. C'est sur le pricing, enfin c'est sur l'encaissement. Alors peut-être qu'ils en parlent ici dans Smart Checkout. Donc ils ont un système de Smart Checkout. Donc tu peux faire en one click, etc. Un peu comme ce que fait Stripe. Et pourquoi ils peuvent se permettre de faire ça à l'inverse, par exemple, d'un système.io qui ne peut pas qui ne peut pas faire ça, pardon. Tout simplement parce que ils ont développé un outil qui s'appelle, je sais pas s'ils le mettent là, ils n'ont pas envie de le mettre visiblement, qui s'appelle Payment.ai. Et Payment.ai, c'est assez puissant puisque c'est leur propre processeur de paiement. Je vais te le mettre là et tu vas voir un peu tout ce qu'on peut avoir avec. AI Payment, que je te montre ça. Payment AI. Voilà, Payment AI. Je l'ai ici. Et je vais te montrer un peu ce qui est intéressant, c'est que tu vas payer moins de frais. Donc encore une fois, tu vois, si tu fais quelques centaines ou milliers d'euros par mois, c'est pas très intéressant. Par contre, quand tu commences à avoir du volume, comme c'est mon cas, bah là tu te dis, ouais, là ok, c'est cool, parce que en fait, tu es beaucoup moins cher. Donc je te montre un peu l'idée, c'est que en gros, tu vas avoir 2,9% de transactions de fee plus 30 centimes. Donc en gros, tu es au même niveau que Stripe. Sauf que ce qui est bien avec Payment.ai, c'est que les gens peuvent tout simplement payer avec leur carte, etc., etc. Le problème de ça, c'est que Stripe, ils vont te charger plein d'autres frais que ne va pas te charger Payment.ai. Donc là, tu vois le calcul à la fin. Si tu prends Payment.ai, tu as que 3,4% plus 30 centimes. Si tu prends Payment.ai plus Stripe, ils rajoutent les 1% de frais en Stripe supplémentaire, donc tu es à 4,4%. Par contre, si tu prends que Stripe tout seul, tu es déjà à 5% plus 30 centimes. Et bien 5% d'un million, je te laisse compter, mais ça fait beaucoup d'argent. Donc c'est intéressant et évidemment, tu peux intégrer plein d'autres choses avec Payment.ai. Je ne sais pas s'ils vont le mettre ici, ici. Ouais, je pense qu'ils le mettent là. Tu peux intégrer donc Stripe, PayPal, Klarna, c'est pour les paiements plusieurs fois. Alors attention, ça ne marche pas tout le temps. Faut t'inscrire, etc. Faut qu'ils t'acceptent. Mais tu peux aussi intégrer Coinbase. Et donc tu peux accepter les cryptos assez rapidement aussi. Celui-là, je ne connais pas, c'est NMI. Je ne connais pas du tout. Je crois qu'on ne s'en sert pas en Europe. Mais tu vois, tu as déjà tout ça, plus évidemment Paiement.ai. Donc tu as plusieurs façons. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un compte bloqué sur Stripe et ça a été très vite compliqué. Et ce qui est bien, c'est que comme Paiement.ai, ça appartient à ClickFunnels, donc que c'est connecté, tu vas pouvoir faire les augmentations de boost transaction. C'est ce qu'ils appellent. Les success rates vont être augmentés par 13%. Tu vas pouvoir mieux encaisser ton argent, tu vas pouvoir tout recentrer au même endroit. Moi, tu vois, par exemple, ça m'arrive sur Stripe que j'ai des clients avec 3-4 adresses différentes, mais c'est le même client. Bah là, en fait, tout peut être recentré en un coup. Et en fait, tu as une meilleure gestion de ton business et c'est tellement plus simple. Donc, tu peux tout gérer et tu peux évidemment mettre en place des automatisations pour réduire le churn. Le churn, c'est tout simplement quand tu as quelqu'un qui a sa carte
chez toi, mais qu'elle va bientôt expirer, ou que la carte, il n'y a pas assez d'argent, qu'elle va être déclinée, etc. Tu vas pouvoir préparer des emails déjà préfaits pour les envoyer et donc te permettre d'éviter le churn et d'éviter les non-paiements. Et ça, je peux t'assurer que peu de personnes en parlent. On entend beaucoup de monde sur Internet parler de chiffres qu'ils font, sauf que ces gens parlent de chiffres signés, ce qui ne veut rien dire que personne ne signe rien. Je le dis tout de suite. Nous, ce qu'on parle, et moi, ce que je parle dans mon business, c'est de chiffres encaissés. Parce que l'argent que je n'ai pas, je ne l'ai pas. Tant que ce n'est pas sur mon compte en banque, c'est de l'argent que je n'ai pas. Ok. Donc moi, je parle que d'encaisser. Et donc forcément, je peux t'assurer que tu as entre 10 à 20%. Moi, mes stats sont plus proches de 15%. Ça a augmenté année après année, en fonction de l'état du pays également. Mais ça augmente année après année pour voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne payent pas. Pour 5 raisons. Carte perdue, pas les fonds, ça arrive. Ils annulent la transaction, ça arrive aussi, beaucoup plus qu'on ne le croit. La carte est expirée. Et enfin, ils font une fraude. D'accord. Ils disent que bah non, en fait, ils n'ont jamais payé, c'est une horreur, etc. Donc, tu as tout à gérer, tu as des dossiers à faire. Donc là, avec paiement.ai, je peux t'assurer que tu vas réduire tout ce stress, tous ces problèmes-là. Et c'est pour ça que pour moi, au-delà de tout ce qu'apporte ClickFunnels, par rapport à System.io, bah juste ça en fait, rien que ça en plus, c'est la fin du débat. Ça reste bien meilleur et ça te permet en fait d'aller chercher beaucoup plus de conversion et beaucoup plus de rentabilité. Donc voilà un peu mon avis. Moi, comme je t'ai dit, vu mon business, j'utilise ClickFunnels. Toi, après, ça dépend si tu es plus un créateur qui fait ça sur le côté, qui n'a pas envie de te prendre la tête avec les tunnels de vente, etc. Et dans ce cas-là, Podia, StanStore seront très bien. Et si tu veux faire System.io pour démarrer et faire un peu de marketing, c'est bien aussi, mais vite transitionne sur du ClickFunnels. Aujourd'hui, je ne peux pas regarder mon audience dans les yeux en 2024 et dire oui, System.io, c'est nickel, fonce. Je ne peux plus dire ça. Je pouvais il y a un an, je pouvais il y a 2 ans, aujourd'hui je ne peux plus. Donc c'est pour ça que je fais une update. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux aller plus vite, j'ai des tunnels préparés que j'utilise dans tous mes business. Je te les mets là. J'ai des tunnels System.io, j'ai des tunnels ClickFunnels. Tu pourras te servir, tu auras juste à cliquer. Pour Podia et StanStore, je te mettrai les liens également. Comme ça te permettra, en fonction de si c'est des liens affiliés, comme j'ai une audience, je peux négocier des avantages pour avoir des réductions. Si c'est le cas, regarde et compare. Si c'est le cas, fonce, passe par mon lien. Si ça peut te faire une réduction pour commencer, bah fonce. Si j'ai pas, bah prends hors de mon lien. Moi, c'est pas grave, ça ne me changera pas beaucoup. L'important, c'est que je veux que tu aies le maximum de bonus pour toi, pour que tu puisses te lancer et pour que tu puisses comprendre comment tu peux démarrer une activité en dépensant le moins. Ok. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Désolé pour le petit cadrage. Le son, j'espère qu'il était bon. En tout cas, je te souhaite une très très belle journée et passe à